Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes conseils et mes astuces en parlant aujourd'hui de trouver son pourquoi. Pourquoi aujourd'hui il est si important de trouver son pourquoi et aussi son pour qui. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, nous avons plein, tout le monde a des rêves à réaliser, tout le monde a des projets à réaliser, tout le monde a besoin de se fixer des objectifs pour pouvoir atteindre ses projets, ses rêves. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous partager, moi, ce qui m'a permis de trouver mon pourquoi et pourquoi je me suis mise aussi à trouver mon pourquoi. C'est très important. Alors, j'ai 32 ans. Et est arrivé sur mon chemin le développement personnel. Bon, je connaissais même pas encore mon pourquoi. Hein. J'ai découvert le développement personnel en fait parce que je me suis lancée dans une aventure entrepreneuriale et du coup ça m'a permis de découvrir et d'en savoir un peu plus sur le développement personnel et qui m'a appris énormément de choses, ne serait-ce que me recentrer sur moi, de gagner confiance en soi et de pouvoir évoluer dans tout ce qu'on comptait, tout ce qu'on voulait réaliser dans notre vie. Et ce qui s'est passé en fait, une fois je suis tombée sur une vidéo et ça parlait des personnes qui étaient en fin de vie, qui étaient sur leur lit de mort à l'hôpital et comment dire, qui partageaient un petit peu leur vie avec les aides-soignantes, les infirmières, et la plupart des personnes vraiment regrettaient leur vie, regrettaient de ne pas avoir pu réaliser les rêves qu'ils souhaitaient réaliser, leurs projets. Voilà, ils ont passé leur vie à tout simplement travailler. Du matin, je me réveille, je vais au travail, le soir, je rentre, et voilà, et ainsi de suite. C'est vraiment une routine que tout le monde vit aujourd'hui. Donc moi quand j'avais vu cette émission-là, je me suis dit oh, c'est incroyable, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis bon tu es encore jeune et tu as encore plein de choses à réaliser. Et en fait la question qui s'est posée, en fait la question que je me suis posée, je me suis dit parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne connaît pas notre heure. Et du coup on peut partir demain, après-demain, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Et donc du coup, moi de là, j'ai décidé que ma vie, on n'en a qu'une. Nous avons qu'une vie. Et nous avons besoin de réaliser énormément de choses pour pouvoir nous-mêmes nous satisfaire, de satisfaire également le Tout-Puissant, de satisfaire également nos parents, nos enfants, nos maris. Voilà, on a tous besoin peut-être de cette petite reconnaissance qu'on n'a pas eue depuis notre tendre enfance. Et donc du coup, je me suis dit, je suis jeune et de continuer d'apprendre et d'apprendre à me développer moi-même et de pouvoir m'aimer, et de pouvoir aimer les autres et de pouvoir les aider à mon tour. Voilà. Et j'ai vraiment envie, moi, comment j'ai trouvé mon pourquoi. Déjà depuis ma tendre enfance, j'aime beaucoup aider les autres. Et un jour, je me suis dit, voilà, c'est mon plus grand rêve, c'est d'aller sur le terrain et de réaliser des actions humanitaires et de pouvoir aller sur le terrain et vraiment le vivre. Voilà. C'est vraiment une aventure que j'ai envie de faire et voilà, donc pour l'instant voilà, je réalise quelques petites actions humanitaires mais c'est pas encore vraiment je suis pas encore arrivée vraiment à l'atteinte de mes objectifs, donc du coup voilà, j'avance et je l'espère que j'y arriverai. Donc de là j'ai compris voilà qu'on n'avait qu'une seule vie et que si on avait des rêves à réaliser, des choses à réaliser, il faut le faire, il faut passer à l'action. Et il ne faut pas rester comme ça à se dire non, c'est pas possible. Non, tout est possible, rien n'est impossible. Il faut tout simplement se fixer des objectifs et mettre des choses en place pour pouvoir atteindre ces objectifs atteignables. C'est très important. Et de là, en fait, j'ai commencé petit à petit à passer à l'action et la grande timide et la grande fille réservée que j'étais, je ne le suis plus. Donc des fois, je me dis, est-ce que réellement, vraiment, j'étais vraiment timide et réservée? Ou peut-être que c'est bon, l'éducation que j'ai eue qui a fait que, ou ce que j'ai pu apprendre à l'école qui a fait que, parce que sincèrement, on ne nous apprend pas tout ça à l'école, et c'est vraiment important que, même moi, là, en ce moment, je suis en train d'expliquer aux enfants, de pouvoir planifier leur journée, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain, comme là, on est en vacances pendant le confinement, bon, j'essaye, voilà, de la veille au lendemain, de leur expliquer les exercices qu'ils doivent faire le lendemain, et d'essayer de s'organiser pour pouvoir y arriver.
Voilà, donc j'essaye un petit peu de conditionner mes enfants parce que moi, je n'ai pas eu tout ça dans mon éducation. Un grand nombre de personnes, vraiment, on va dire tout le monde, parce que malheureusement à l'école, on ne nous a jamais appris toutes ces bases de développement personnel, cette confiance en soi, cette estime de soi. C'est vraiment très très important de l'aborder, même également avec vos enfants, avec vous-même, mais également avec vos enfants. Mais d'abord, faites d'abord un travail sur vous-même, en premier, vous-même. Apprenez à vous recentrer sur vous et voilà, bon, je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'ai vraiment envie de vous apporter vraiment toute cette positivité, cette envie de pouvoir réaliser vos rêves et vos projets, mais il faudra travailler. Il faudra travailler et dans un premier temps, il faudra vraiment faire un travail sur soi. Et la meilleure des manières, c'est de prendre une feuille, un stylo et de noter vraiment déjà pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites. Voilà, juste un simple exemple, un simple exemple. Et je vais vous dire une chose. Quand quand vous allez vraiment trouver votre pourquoi et votre pour qui, parce que réellement, quand on réalise notre cheminement de vie, on réalise les choses pour soi, on réalise les choses pour nos enfants, pour pouvoir leur financer leurs études peut-être quand ils grandiront, pour pouvoir aider nos parents, de pouvoir voilà, aider les autres. Et en fait, vous voyez que vous êtes dans un cheminement où vous avez besoin, vous, de vous recentrer sur vous, de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans cette vie. Et de ne surtout, et de surtout, de ne pas avoir de regrets. De ne pas avoir de regrets. Voilà, moi j'ai listé sur un cahier tous mes rêves, tout ce que je souhaitais faire dans ma vie parce que je ne sais pas si je serai là demain. Et j'ai vraiment envie de réaliser toute cette liste. Et à chaque fois, je suis vraiment contente de pouvoir rayer avec le stabilo et de me dire, ah, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Et c'est vraiment une satisfaction en soi c'est vraiment de la gratitude. C'est vraiment, euh, voilà, quand vous vous fixez des objectifs et vous vous dites j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais c'est énorme, c'est énorme. Et il faut éviter, surtout éviter de se dire bon j'ai tout dans la tête, c'est bon, j'ai de la mémoire, j'ai de la mémoire. Non, parce que vous allez rien réaliser et vous allez échouer. Vous allez vouloir réaliser un grand nombre de projets, un grand nombre de rêves, un grand nombre d'objectifs. Et finalement, vous allez rien faire. Moi, je le vois. Quand je planifie pas ma journée, quand je note rien sur papier, bah, je vais vous dire que je me réveille le matin, et hop, 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 je pars dans tous les sens. Je pars dans tous les sens et en fin de journée, je n'ai pas cette gratitude que j'ai quand ma journée est organisée. Je suis vraiment bah, là à me plaindre en me disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Et donc du coup, c'est vraiment très très important. Mais la base, voilà, vous allez tout noter, que ce soit des rêves ou des projets ou des actions à mener sur du court terme ou sur du long terme, mais au moins vous notez et vous allez avoir une représentation mentale. Vraiment, ça va vraiment rentrer dans votre subconscient et vous allez avoir cet objectif vraiment toujours en tête. Vous allez vous réveiller le matin. Pourquoi trouver son pourquoi? C'est vraiment pour vous dire que le matin, vous vous réveillez. Pourquoi? Pour réaliser un grand nombre de choses. Voilà, pour réaliser beaucoup de choses qui vont vous apporter de la gratitude et de la reconnaissance au quotidien. Voilà, moi, je sais que quand je planifie ma journée, en fin de journée, je suis vraiment, mais waouh, quoi. Je me dis, j'ai réalisé ça, je suis vraiment contente, quoi. Même que ce soit des choses personnelles, que ce soit mon ménage, faire la lessive, passer l'aspirateur, la serpillière, ranger la vaisselle, vraiment, voilà, tout ça. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre de pouvoir réaliser encore et encore et encore plus de choses. C'est vraiment important. Et donc voilà, donc ma vidéo donc va bientôt se terminer et voilà, tout simplement j'avais juste un mot à vous dire, trouvez votre pourquoi et votre pour qui et c'est très important et gardez-le bien en tête et réveillez-vous chaque matin avec ce pourquoi et ce pour qui parce qu'un jour vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi j'ai pas réalisé ça alors que je pouvais, j'avais la santé, j'avais la forme, j'avais l'énergie pour le faire et qu'est-ce que j'ai attendu?
Qu'est-ce que j'ai attendu pour ne pas faire ces choses-là? Et au final, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous démoraliser, ça va vous mettre en burn-out, ça va vous rendre malade tout simplement. Donc, si vous avez des rêves, si vous avez des choses à réaliser, même tout minime, même un petit objectif de rien du tout, je sais pas moi, je sais pas, aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps et que vous souhaitez les voir et je sais pas, ne pas attendre qu'ils partent de cette vie d'ici-bas. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et passez à l'action. C'est très important. Donc voilà. Et réveillez-vous toujours avec un pourquoi et un pour qui. Et ayez-le toujours en tête. Ça va vous aider et ça va vous permettre de générer de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Voilà. Bon, c'était ma petite vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose. Mais surtout, tout est possible. Et rien n'est impossible. Il faut juste s'en donner les moyens et de pouvoir réaliser tout cela. Voilà, je vous laisse et que la paix soit sur vous. Merci beaucoup.